Bonjour tout le monde, j'essaie de vous faire un petit tuto en espérant que cela fonctionne cette fois-ci. Alors comme je ne sais pas du tout en quoi ça va être uploadé, du coup je vous présente quand même un petit logiciel qui s'appelle Discord. Donc Discord, qu'est-ce que c'est? C'est un logiciel qui permet de pouvoir parler en visio ou en audio. Alors visio par contre, le seul problème c'est que c'est de la personne à la personne et non dans un groupe. Excusez-moi si je claque des doigts, c'est parce que je suis énervé après un chat qui gueule. Voilà, qui d'ailleurs veut pas se la fermer. Donc, pour vous expliquer, c'est pas grave, le chat on s'en fout. Sur le côté droite, vous avez ici donc toutes les personnes qui sont connectées ou non connectées. C'est-à-dire que là, pour l'instant, il y en a 18 en hors ligne, 3 en ligne et 2 administrateurs. Donc, en tout, ça fait 5 personnes connectées sur la totalité. Sachant qu'il y a des modérateurs, donc qui ne sont pas connectés, puisque ça, c'est des personnes simples et moi, je suis ici. Voilà, avec mon PC et mon portable. Donc vous me voyez sur le côté gauche. Maintenant, au niveau du serveur Discord. Alors je vais vous expliquer, vous avez la partie centrale. En fait, cette partie centrale est l'endroit où vous pouvez échanger des tas de trucs. Voilà, là j'ai mis un EHPAD. Vous pouvez écrire, vous pouvez aussi mettre des gifs, des vidéos, mais attention que 8 mégas. Les vidéos, pas plus. Ensuite, vous avez donc les salons textuels. Donc là, je suis sur le général, c'est celui que vous avez au milieu. Ok. Vous avez YouTube. Donc YouTube, ça, c'est moi qui l'ai créé. C'est pour vous expliquer si je suis en live ou si je fais quelque chose. Donc là, bah, effectivement, je suis en train de vous faire une vidéo. Donc c'est celle que j'ai marquée à 14h13 aujourd'hui. Comme quoi que j'étais en train de faire justement un montage vidéo sur le Discord. Vous avez débunké PLS. Bon, bah alors ça, par contre, je laisse le soin aux gens d'aller tout seuls découvrir de quoi il s'agit. Voilà. Et puis, information. Évidemment, je ne vais pas vous montrer ce qu'il y a dedans, ce sera à vous d'y aller. Et information, donc, ben, c'est là où on s'aperçoit toutes les personnes qui viennent de se connecter au serveur, donc qui se sont inscrits. Voilà. Et on voit aussi quelques petites informations. Alors, des fois, il y a le bot qui marque des conneries. Voilà, donc. Bah du coup, des fois ça me fait rire, c'est pour ça que je marque trop fort le bot. Alors, c'est pas l'endroit où on doit discuter, hein. L'endroit où tout le monde va discuter, c'est dans le général. Je demande bien à ce que tout le monde aille là. C'est là où on raconte un petit peu tout et n'importe quoi, où on se pète nos délires et compagnie. Donc voilà. YouTube, de toute façon, toutes les personnes qui sont connectées comme ça, hors donc moi qui suis administrateur et les modérateurs. Donc les modérateurs, vous voyez, ils sont en vert. Arlette, Pascal avec son PC, son portable ou la tablette. Il y a Mike. Et puis ben, c'est tout. Voilà. Donc en tout, il y a une, deux, trois personnes, trois modérateurs, ce qui est amplement suffisant. Donc, trois modérateurs et puis moi-même, nous sommes les seuls à pouvoir aller dans ces trois endroits. Sachant que, non, pardon, dans ces deux endroits, sachant que entre ces deux serveurs, enfin ces deux endroits, en fait ici c'est que quand je suis en direct. Donc quand je suis en direct, en fin de compte, je suis avec Pascal la plupart du temps. Et si vous êtes tous ici en train de papoter entre vous, puis qu'il y a une personne qui décide pendant le live de vouloir discuter avec moi, vous avez juste à nous l'écrire ici, donc dans le général. Nous on le voit, une personne descend, vient voir la personne qui veut monter, et on vous monte. Voilà. Et donc du coup, vous pouvez passer avec nous en live audio uniquement, bien sûr, parce que je ne peux pas mettre la vidéo. Et vous serez en direct audio sur YouTube pendant que bah, vous serez en train de discuter avec nous. Donc on vous demandera quand même de rester le plus sérieux possible. Donc entre enquêteurs, c'est pour tout le monde, hein. C'est le seul salon unique. Et là ici, comme vous voyez, ben, je suis dans AFK repos, donc ce qui veut dire par là que quand on est là, ben, tous les micros et casques sont mutés. Alors évidemment, on ne voit pas le casque, même si vous ne mutez pas. Voilà, moi je le vois parce que je suis sur mon PC, mais vous, si vous le faites, vous le voyez, mais les autres ne verront rien. Mais c'est systématiquement fait. De toute façon, quoi qu'il en soit, quand vous êtes là, le casque et le micro sont mutés. Donc même si quelqu'un n'est pas muté au niveau du micro, s'il vous parle, vous l'entendrez pas. Puis si vous vous parlez, il ne vous entendra pas. C'est l'endroit qui est prévu pour. Sur le côté extrême gauche, en fait, si vous voulez, là ici, c'est l'endroit où tout le monde peut vous écrire en privé.
en fait, tout simplement. Donc pour écrire en privé, il n'y a vraiment rien de difficile. Il suffit simplement de venir sur le serveur. Vous faites un clic droit sur une personne que vous voulez. Et là, vous faites envoyer un message et ça arrivera directement en privé. Regardez, je le fais, clac. Et voilà. Ça vient en direct en privé. Donc là, il n'y a que la personne concernée qui verra votre message. Donc ça, c'est pour le côté privé. Ensuite, bah, vous avez d'autres serveurs hein, donc, qui existent. Enfin, moi, voilà, je suis inscrit à plein d'autres serveurs. Vous aurez peut-être certainement pas les mêmes. Mais bon, voilà, j'ai celui de Mike, j'ai celui de Pascal, de Rachou Morgan, et puis d'une youtubeuse et d'un, d'une web radio. Enfin, une radio, quoi. Donc voilà, pour le coup, vous pouvez avoir autant de serveurs que vous voulez, hein. En fait, c'est illimité. Sachez que c'est pareil, toutes les personnes qui viennent ici, c'est complètement illimité au nombre de personnes. Voilà, le serveur Discord est littéralement illimité. On peut avoir 1000, 1500, 2000, 3000 personnes, ce ne sera pas le problème, le serveur ne sera jamais à genoux. C'est l'avantage. Alors je vous explique pourquoi, parce que ce serveur, il n'est pas hébergé sur mon PC. Donc il n'utilise pas ma connexion. C'est un serveur indépendant. Donc du coup, il est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Voilà, c'est un serveur vocal. Sur ce serveur vocal, on peut y mettre ce que l'on veut. Alors, je vous explique. C'est pareil. Si, il me semble vous l'avoir dit dès le départ, mais je préfère vous le redire. Donc, si vous arrivez dans Tranqueteur et que vous voyez que votre micro ne marche pas, alors moi je vais me mettre ici parce que j'ai pas envie de déranger qui que ce soit. Je vais vous montrer ce que ça donne. Si j'y arrive, voilà. Vous voyez, quand je parle, j'ai un petit rond vert qui s'active autour. Eh ben, en fin de compte, ça veut dire que mon micro est bien actif et que tout le monde peut m'entendre. Voilà. Donc, vous arrivez, de toute façon, vous n'avez rien à faire. Vous n'avez même pas besoin de toucher à ce qui est là en bas, puisque d'entrée, vous êtes déjà démuté du micro et du casque. Donc, si vous voyez que ça ne fonctionne pas, ne vous paniquez pas. Vous allez en bas dans la roue crantée. Hop, vous allez dans les paramètres d'utilisateur et vous allez dans Voix et vidéo. Et dans Voix et vidéo, vous cherchez votre micro. Alors, ça peut être le micro comme moi, le micro studio, ou le micro d'une caméra, par exemple. Les autres entrées, on s'en fout, ça c'est des options. On s'en fout royal. Le principal, c'est que vous prenez l'entrée microphone. Parce que les micros, ça se branche pas dans une entrée ligne. Il y en a beaucoup qui le font, mais c'est n'importe quoi. Voilà. C'est un micro, ça se branche dans une entrée micro. Et là, puis vous pouvez rechercher votre carte son. Je cherche le nom. Et pour savoir si ça fonctionne, ben, il suffit de cliquer ici, parce que c'est marqué vérifions ça. Donc si vous voyez le bar graphe qui monte et que vous vous entendez, ça veut dire que le micro que vous avez sélectionné, il fonctionne. Regardez. Regardez. Voilà. Là, Voilà, ça fonctionne. là, ça fonctionne. Voyez. Voyez? Donc là, vous recliquez dessus, parce qu'il n'y a plus besoin de le réécouter. Et puis pour valider, bah, c'est ici. Alors sachez, vous voulez peut-être mettre par exemple une photo comme moi j'ai fait ici, comme beaucoup d'autres ont fait. C'est pas difficile. Vous retournez encore une fois de plus dans les paramètres d'utilisateur et là vous atterrissez là, vous allez voir, il y a ça. Eh ben, vous cliquez sur modifier. Vous pouvez même changer votre pseudo. Mais par contre, pour changer l'image, c'est ici. Voilà, vous pouvez choisir n'importe quelle image. Moi j'ai choisi celle-là, j'aurais pu en choisir une autre. Voilà. Par contre, évitez de toucher à ces deux trucs-là parce que vous risquez certainement d'avoir des petits soucis après par la suite pour vous reconnecter, si vous vous déconnectez. Vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Donc là, c'est une authentification à double facteur, hein. Donc vous comprendrez que quand vous vous connectez, ça va vous demander la première fois d'aller vous faire valider votre mail. Ce qui est logique, c'est la deuxième validation pour pouvoir utiliser Discord. Si vous ne le faites pas, bah, vous pourrez juste venir discuter, mais vous ne pourrez pas écrire. Voilà. Enfin, surtout sur portable. Après, enfin, quand je parle de portable, c'est les téléphones. Après, je ne sais pas sur les tablettes, sur les PC portables et compagnie, je ne sais pas. Moi, je sais que sur PC fixe, ça ne le fait pas. Voilà. Et pareil, toujours, quand vous voulez valider quelque chose, quel que soit l'endroit où vous allez là-dedans, ce sera toujours la touche là-haut. Enfin, le petit rond échappe. Voilà. Donc, vous allez voir, il y a beaucoup de choses, hein. Donc, les confidentialités, sécurité. Donc là, bon, ça, c'est moi qui l'ai mis. Donc, du coup, ce sera double facteur. Tout le restant, vous y laissez tel que. Les connexions, pardon, hop là. Les applications de connexion, ça vous allez rien en faire. Les connexions, clac, 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 clac. Voilà. Bon, ouais. Tout ça, moi, facturation s'en fout. Ça, c'est du payant. Et après, bah voilà, il y a quelques trucs qui peuvent vous rendre service, un overlay si vous en avez un, voilà.
Voilà, afficher le nom seulement en parlant. Bon, bah tiens, pourquoi pas. Ça peut être marrant, ouais. Taille de l'avatar, grande, petite, voilà. Je sais qu'il y a un truc qui est marrant qu'on peut faire. Je sais pas si c'est pas des fois ça là-haut, là. Modifier le raccourci. Activer l'overlay en jeu. CTRL plus. Je vais essayer CTRL plus ça. On va voir si ça marche. Arrêter la saisie. Si je fais ça, je sais pas. Il y a quelque chose qui doit s'afficher, je sais pas qu'est-ce que c'est exactement. Ah oui, d'accord. Mais non, n'importe quoi pourvu que ça mousse. Là, si je fais ça, bah non, ça m'écrit en dessous de la chiasse. Non, bah alors donc je sais pas. J'ai dû, faut peut-être que je passe par autre chose. Ou alors c'est CTRL plus ça alors peut-être. CTRL et ça. Je sais pas si ça doit faire quelque chose. Non, je sais pas. Non, bon, bah, ça active pas plus de choses. Donc en gros, ce que j'ai fait Pira, c'est exactement le même tarif. C'est pas grave. Donc voilà, si vous voulez envoyer une photo, bah, comme j'ai fait tout à l'heure. Alors sachez qu'il y a un truc que peu de monde sache. Bon, alors, par contre, ça, je ne vais pas le faire. Mais par exemple, si vous avez une photo sur n'importe quel support, pour pouvoir l'envoyer, en fin de compte, c'est tout con. Vous faites un copier. Vous n'avez pas besoin de faire enregistrer sous. Vous faites par exemple la photo que vous voulez, vous faites copier. Alors évidemment, ici, il n'y a pas, hein, donc c'est avec le machin, mais bon, là, l'autre, c'est copier tout court. Vous faites un copier et normalement, si vous faites coller, clac. Ouf, bon, évidemment, ça c'est nul. Mais bon, bref, vous m'avez compris, la photo elle va s'afficher, vous n'avez plus qu'à l'envoyer. Donc il n'y a pas besoin d'envoyer de lien en fin de compte. Il y en a beaucoup qui se font chier à mettre un lien pour avoir l'image. J'ai nullement besoin d'avoir un lien pour envoyer une image. Autrement, sinon, vous pouvez passer directement là, puis hop, votre disque dur, et puis blablabli, blablabla, voilà. Ah, ça c'est un GIF animé de quelques mégas. Hop, boum, j'envoie, ça s'affiche tout seul. Donc vous voyez, c'est vraiment quelque chose de très très simple en fait, Discord. Ça vous permet d'envoyer de la photo, mais de la musique, plein de trucs. Moi, j'ai déjà envoyé des tas de conneries que j'ai montées moi-même avec Adobe Audition. Ça fonctionne très bien, regardez, hop, la vidéo, voilà. Le truc vraiment tout con que j'ai chopé un truc de Facebook. Mais vous voyez comme quoi même une animation, ça fonctionne très bien. Du son, ça fonctionne, enfin tout fonctionne. Je vais me remettre là au cas où, on sait jamais. Donc voilà. Discord permet de pouvoir discuter avec plein de monde. Bon là aujourd'hui il y a beaucoup plein de monde de déconnectés, très peu de beaucoup de monde de connectés. Voilà. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura servi. Sachez aussi que vous pouvez, alors ça par contre faut être dans les salons, hein. Voilà, pas ici parce que ça marche pas. Vous pouvez aussi en cliquant ici montrer ce que vous faites. Donc on peut voir tout votre bureau, comme on peut très bien voir le logiciel là, comme vous pouvez faire autre chose. Ça peut être une vidéo YouTube, ça peut être n'importe quoi. Vous pouvez aussi afficher votre caméra. Donc moi, ça ne me sert à rien que je le fasse, mais bon voilà. Et puis, bah, vous avez possibilité aussi de rajouter donc un serveur de quelqu'un. Donc si vous faites ça, ça va vous demander de choisir un serveur avec un code ou un lien d'activation donc que la personne vous a envoyé. Vous avez juste à faire joindre, vous mettez son code et c'est parti, il va s'afficher sur le côté. Soit d'en créer un, mais bon, après, si tout le monde s'éparpille, on va pas y arriver. Voilà. Pour ce qui est de ça, ben, j'espère qu'en tout cas, ce petit tuto d'explication un peu rapide vous aura quand même servi. Je rappelle les simples fonctionnalités. Vous arrivez, vous êtes connecté. Alors pour vous connecter, alors vous pouvez aussi apparaître. Alors vous pouvez être connecté, mais tout en restant sous-marin. Ce que j'appelle en sous-marin, c'est-à-dire que vous êtes invisible. Mais vous êtes connecté. Donc du coup, vous faites invisible. Regardez, vous êtes toujours là. Et bizarrement, poum, le PC, il a disparu. Et regardez où c'est que je suis. Je suis dans les hors-lignes. En fin de compte, vous êtes toujours sur Discord ouvert. Vous pouvez encore discuter et venir parler même si vous vous mettez là. Alors qu'en réalité, bah, vous êtes comme si vous n'étiez plus là. Parce que vous êtes en hors-ligne. Voilà. Après, vous avez la possibilité donc de revenir, donc en inactif, en ne pas déranger ou en ligne. Et moi, ce que je fais généralement, j'aime bien marquer des petites conneries là en dessous. Je sais pas si vous avez vu. Voilà, j'ai une petite crevette. Vous voyez, j'ai même marqué jeu 1. C'est même pas français.
Donc là, ce que je peux faire, c'est aller ici. Alors vous, ça va pas être marqué ça parce que voilà, il va y avoir ça. Euh, je vais marquer une connerie. Hop. Ouais. Donc du coup, comme j'étais en train de dire, puisque ça fait esprit, j'ai mis sur pause, comme une andouille, comme un andouille, pardon. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura bien plu. Sachez que, ouais, voilà, alors les personnes qui sont connectées sur le côté, pour savoir si vous êtes sur PC ou sur téléphone, tablette, bah, téléphone et tablette, ça va s'afficher avec un petit, voilà, comme Pascal, là, pour l'instant, je sais que lui, il est sur téléphone ou sur sa tablette. Voilà, ça c'est mon téléphone. C'est pas une tablette, c'est un téléphone, moi par contre. Là, ça c'est mon PC fixe, donc bah, il n'indiquera rien. Voilà, toutes les autres pareil. Et par contre, quand vous êtes en hors ligne, eh ben, personne ne peut savoir si c'est PC, tablette, puisque en hors ligne, ça s'enlève. Voilà, bah, j'espère qu'en tout cas, ce petit tuto sympathique de presque 16 minutes vous aura plu. J'espère qu'il aura été assez riche et assez complet pour que je puisse vous faire comprendre comment tout fonctionne. Sachez que voilà, le Discord, celui-ci, il fonctionne H24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Il n'est pas relié à mon PC et à ma connexion. Il est sur un serveur externe. Donc du coup, même moi, si mon PC plante ou que mon téléphone plante, vous ne serez pas pris au dépourvu. Vous pourrez toujours discuter entre vous. Vous n'aurez aucune coupure. Voilà. Et sachez, je tiens absolument à le dire, ce Discord-là est ouvert à tout enquêteur confondu. Je le redis, enquêteur confondu, de n'importe quel groupe. À une des conditions, c'est la seule et unique, c'est que je ne veux en aucun cas qu'il y ait des prises de tête. Première prise de tête, j'avertis une fois, il n'y aura pas deux fois. La deuxième fois, c'est la porte. Voilà. Euh, Toutes les personnes qui sont là sont déjà averties. Ils le savent. Voilà. Ça s'est toujours très très bien passé. Donc je vois pas pourquoi ça se passerait mal avec d'autres. Sur ce, je vous dis à bientôt. C'était Olivier IMS pour le tuto de Discord. Alors, par contre, je vais essayer de retrouver l'endroit. C'est pas gagné. Non, c'est pas gagné du tout. Même d'ailleurs, je ne sais pas ce que j'ai trafiqué. Mais ça a plantouillassé. Voilà, non, c'est là. Alors, je sais pas ce que j'ai fait. Voilà. Je vous dis à bientôt. Bonne journée à vous. Et puis surtout, venez discuter avec nous. Vous qui allez voir la vidéo, là, venez discuter avec nous. On vous attend. Allez, bye.